Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux. Vous le savez, la télé présidentielle s'est déplacée finalement dans la province du Haut-Katanga pour constater et vous apporter des images qui parlent. On ne veut pas vous raconter des histoires. Ici, ce sont les œuvres qui parlent. En fait, nous sommes dans la province du Haut-Katanga qui est dirigée par le gouverneur Jacques Kiaboula Kato qui nous a ouvert finalement les portes pour que nous puissions vous apporter les actions à impact visibles menées par son gouvernement dans l'optique bien sûr de répondre à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 10e rue est là et en face de nous, nous avons monsieur le conseiller. Bonjour monsieur le conseiller, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, merci. Moi c'est le conseiller en charge de l'agriculture du ministère provincial de tutelle de l'agriculture. Et vous avez quoi dans votre gestion, monsieur le conseiller? Vous gérez quoi? Quelles sont vos attributions? Ok, dans mes attributions, je gère les fermiers, c'est-à-dire le ministère subventionne les agriculteurs en deux catégories dans le ministère. Il y a les villages agricoles qui est considéré comme nos champs propres au ministère et les autres catégories qui sont les fermiers, les associations, les confessions religieuses et les tout font un bloc de ceux-là qu'on appelle les agriculteurs. Voilà. Alors ici nous sommes où exactement? Pourriez-vous nous expliquer? Nous sommes en train de visiter ces dépôts. Qu'est-ce qui est dedans et c'est quoi la politique au juste? Ok, merci bien. D'abord, je vais bien devoir commencer par louer le chef de l'État qui est l'initiateur de ce projet qui est relayé en province ici par son Excellence Monsieur le Gouverneur Jacques Kiaboula Kato. Ici, nous sommes aux installations des usines de la Gécamine Lubumbashi. Nous avons ici deux dépôts et les autres dépôts sont encore en dehors de l'enceinte de la Gécamine. Mais le total de ces dépôts nous fait au moins une affaire de 1280 quelques, 128 000 sacs, soit 6 491 tonnes de maïs. En cours toujours, nous continuons avec le remboursement qui continue et qu'on doit atteindre facilement 150 000 sacs. Et voilà. Ça s'appelle comment? C'est une réserve de la province, une façon de lutter contre la crise alimentaire en fait? Effectivement, c'est dans la population que nous trouvons que vraiment l'initiative est vraiment matérialisée parce qu'aujourd'hui, le sac de farine revient à la portée de tout un Katangais très facilement. Le stock de l'année passée qu'on a eu à produire jusqu'alors, ce n'est pas encore terminé. C'est encore dans les différentes minoteries. Et là, nous continuons avec les réserves de cette année. Donc, il n'y a plus d'engouement quand même. Nous vendons la farine produite par la province. Vous sentez que vraiment l'initiative est vraiment matérialisée. Nos sacs de maïs ici qu'ils remboursent, c'est des sacs de 50 kg. C'est des sacs de 50 kg. Comme je vous ai dit, par hectare, on nous rembourse 15 sacs de 50 kg. Donc, comme cette année, nous avons subventionné 11 000 hectares. Donc, il faut faire 11 000 fois 15 sacs, ce qui va faire 165 000 sacs. Et c'est ce que nous sommes en train de récupérer. Et nous sommes déjà au-delà de 130 000 sacs déjà récupérés. Donc il nous reste au moins 35 000 sacs pour faire les 100%. Et c'est chaque année comme ça? Oui, oui, c'est chaque année comme je vous ai dit. La première année, nous étions à 13 000 hectares. Deuxième année, 11 000 hectares suite à la pandémie de Covid. Et cette année, le gouverneur de province a commandé pour 15 000 hectares. Et je crois que pour l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, je crois que nous pouvons aller à 20 000 hectares. Parce que l'objectif du gouverneur, c'est d'augmenter chaque année et pour peut-être, avec les chefs de l'État d'ici 2028, pour aller à 100 000 hectares, 150 000 hectares. Il semble que vous n'avez même plus des dépôts entreposés, tout ça. Oui, oui, on n'a plus de dépôts. D'ailleurs, ici, c'est un chantier. C'est un chantier de protocole. Et on est en train
d'entreposer là-dedans. Mais Dieu merci, le gouverneur a signé un contrat avec une minoterie locale de la place pour encourager aussi les miniers de la place, les minoteries locales ici. Et cette minoterie a des dépôts. Donc à partir de lundi, tous nos maïs qui vont commencer à venir seront entreposés au dépôt de la minoterie. Est-ce que vous êtes satisfait du travail jusqu'à ce jour? En tout cas, jusque-là, nous sommes satisfaits. Jusque-là, nous sommes satisfaits parce que nous avons un stock stratégique de la province. Et nous avons notre farine made in Okatanga, made in Kiabula, made in Fachibedon. Donc nous sommes satisfaits. On peut dire que le chef de l'État peut se frotter les mains parce que sa politique agricole est vraiment bien matérialisée ici dans la province du Okatanga. En tout cas, le chef de l'État il est très satisfait. D'ailleurs, avant son départ pour Dubaï, il nous avait même invité à Kinshasa avec le gouverneur et avec une représentation des fermiers du Okatanga pour que nous puissions échanger avec lui sur notre politique de l'agriculture et qu'il puisse aussi nous aider. Donc je vous assure, le chef de l'État il est très satisfait par rapport à cette politique de l'agriculture dans le Okatanga. Et c'est quoi le message à votre population? Le message à la population, c'est de nous faire confiance, de faire confiance au gouverneur Jacques Kiabula, parce que comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Kiabula, c'est une étoile qui a été choisie par Dieu pour diriger cette province. Et voilà, la population doit avoir confiance en l'autorité provinciale et nous soutenir pour tout ce qu'on est en train de faire. Parce que nous sommes là que pour travailler pour leur intérêt. Et surtout que les chefs de l'État ne cessent de nous répéter chaque jour, le peuple d'abord. Donc nous sommes là pour travailler pour cette population. Nous sommes venus auprès du gouvernement provincial à l'Agripel, n'est-ce pas, pour demander les intrants parce que nous avons cultivé. On nous avait accordé pour 150 hectares et nous avons cultivé. Et cette année ici, c'était vraiment rentable. À temps, nous avons pris les intrants et à temps, nous avons remboursé les 100%. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous sommes encore revenus auprès de l'autorité pour demander encore une fois de plus qu'on puisse nous octroyer cette fois-ci pour 200 hectares parce que nous avons vraiment cultivé, nous sommes prêts pour encore rembourser. La première demande, vous aviez demandé combien, on vous avait donné combien et vous avez restitué combien? La première demande, on avait fait pour 100 hectares et on avait cultivé, on avait encore remboursé 100%. Et cette année encore, avec la confiance du ministre, n'est-ce pas, de l'Agripel, il nous a fait confiance parce que nous accompagnons, n'est-ce pas, le gouvernement provincial dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire. Alors cette insécurité qui gangrène la province, alors il a dit que nous, la Fondation, nous pouvons accompagner le gouvernement. C'est comme ça. Cette année, ils nous ont accompagnés, ils nous ont octroyé pour 150 hectares. Et comment jugez-vous l'initiative mise en place par le gouverneur Jacques Kiabula pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Haut-Katanga? Je vous dis, moi je suis le témoin oculaire parce que dans les temps, on traversait la province, et la frontière plutôt, pour aller en Zambie. Juste pour avoir un sac de farine, il fallait voir comment nos mamans étaient tracassées par le gouvernement zambien. Il fallait prendre toutes les dispositions possibles pour quitter juste avec un sac de farine en Zambie. Mais aujourd'hui, je vous dis, demandez partout, on vous dira. Donc, personne ne cherche même pas un sac de farine, dans quel point on vend la farine. Donc, partout, vous pouvez trouver la farine en province. C'est comme ça que nous encourageons encore la province, avec l'autorité provinciale, qu'il continue comme ça. Et si nous continuons sur cet angle-là, vous verrez que dans 2 ans, 3 ans, nous commencerons aussi à fournir d'autres provinces qui sont, n'est-ce pas, en difficulté par rapport à l'insécurité alimentaire. Vous avez une marque pour le Haut-Katanga, farine made in Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Oui, nous avons cette marque-là, made in Haut-Katanga, Jacques Kiabula 4. Et c'est toujours par les initiatives, n'est-ce pas, que vous voyez, il est en train de travailler avec les gens qui sont très méticuleux, à l'occurrence le ministre
de l'Agripel, vous voyez vous-même, c'est un jeune, et puis l'autorité lui-même, un jeune. Et quand ils prennent des décisions, vous voyez que ce sont des experts. Alors nous les encourageons sur cette façon de faire des choses, c'est toujours bien. Et pourquoi cette appellation Wandani? Wandani, cette appellation Wandani, c'est parce que les gens l'ont porté à cœur. Ils l'ont porté à cœur. Et des fois, on les dit Wandani à Yesu. Oui, Wandani à Yesu. Ça veut dire que ni Wandani à Bwana Yesu. Donc, même Jésus-Christ lui-même au ciel, il l'accepte. C'est comme ça, même ici sur terre, la population l'a accepté facilement. On a visité le premier dépôt avec son excellence monsieur le ministre chargé de l'agriculture. Il nous a expliqué exactement. Et ici, c'est d'autres dépôts. Vous en avez combien exactement ici dans la province? Jusque-là, nous en avons 6. Sur les 6, les 5 sont déjà remplis. Nous sommes sur le 6e que nous avons commencé hier. Peut-être comme il nous reste 30 000, espérons qu'avec le 6e dépôt-là, nous allons finir par là. Et c'est quoi l'objectif quand vous faites cette réserve? C'est pour répondre à quel besoin finalement? L'objectif principal et majeur, c'est maîtriser la flambée de prix du maïs qui a toujours été un casse-tête plutôt du gouvernement provincial, vous savez, qu'on dépendait toujours de la Zambie. À chaque moment où nous nous retrouvions avec cette carence de la farine, mais au moins cette année, l'objectif est atteint parce que nous consommons localement. Notre voisin qui est la Zambie est en train de souffrir avec ses stocks, il cherche par où les écouler. Et là, c'est la politique mise en place par le gouverneur Jacques Yaboula qui a aussi reçu mission de pérenniser ou de matérialiser la vision du président de la République. La population doit manger suffisamment et ici, c'est une initiative que nous devons louer. Alors, d'une manière générale, les gens qui nous regardent, on peut estimer combien de sacs à peu près? Vous avez parlé 12 000 ou combien de sacs? 128 831 sacs, soit 6... Combien de tonnes en termes de tonnes? Autant de tonnes, c'est les 128. Et là, c'est déjà stocké? C'est déjà stocké. 6800 quelques. Et ça continue ou bien vous vous arrêtez à cette? Ça continue, on n'a pas encore fini, nous continuons jusque-là, c'est en cours. On n'a pas encore fini, il faut qu'on atteigne au moins 150 000 sacs. 150 000 sacs. Oui. Et le prix sur le marché? 11 000 hectares. Le prix sur le marché, nous, gouvernement provincial, nous vendons à 17 000 francs le sac. De combien de kilos? De 25 kilos. Et chez les autres, ça nage vers 20 000 francs. Et auparavant, c'était à combien le prix du sac? Auparavant, c'était arrivé même à 50 $. Hein. À un moment là, ce qui a fait que le gouverneur n'était pas vraiment d'accord avec cette situation et il s'est vraiment impliqué pour que nous puissions vraiment éteindre vraiment ces graves phénomènes-là, des flambées des prix. Mesdames et messieurs, ça s'appelle la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Jacques Yaboula, le gouverneur, est en train il se bat ensemble avec son gouvernement pour répondre exactement à la vision du président de la République. Et c'est une utopie ou c'est une réalité tout ce que nous venons de visiter? En tout cas, vous-même, vous êtes là, ensemble avec nous, vous allez trouver que c'est une réalité. Parce que vous avez les images qui sont en appui. Et si, je ne sais pas, vous aurez le temps aussi de sonder dans la population, ils pourront encore davantage vous fixer sur la réalité où c'est une utopie. Et ceux qui travaillent sur terrain, est-ce que vous tenez aussi compte des conditions de travail de ces gens-là, les fermiers et les consommateurs? Bon, c'est une difficulté jusqu'alors, mais nous y allons petit à petit. Cette année, le gouverneur a préféré à ce qu'on passe à une étape qui est la mécanisation de ces agriculteurs qui manifestent beaucoup plus l'inquiétude, qui sont subventionnés en intrants seulement, mais ils ont des difficultés pour la mécanisation de leur projet où le gouverneur a projeté cette année mécaniser l'agriculture et y aller
progressivement tout en améliorant les conditions de ces. Peut-être la toute dernière question, monsieur le conseiller. La province du Haut-Katanga ne se résume pas forcément à la ville de Lubumbashi. Le projet concerne toute la province ou dans un premier temps, la première étape s'est concentrée uniquement pour la population de la ville de Lubumbashi? Non, non, c'est pour tout l'ensemble de la province du Haut-Katanga qui est composé de 6 territoires. Les maïs ici ne sont pas seulement produits ici à Lubumbashi, c'est à Sakanya, à Kambove, à Kasomeno. Nous avons au moins 6 sites des villages agricoles et les fermiers aussi étendus partout, sur toute l'étendue de la province. Est-ce que la population vous accompagne dans ce projet? Effectivement, oui, la population nous accompagne parce que quand nous voyons la période où nous souscrivons, nous recevons les demandes d'intrants, nous voyons que la population vraiment manifeste cette volonté et beaucoup plus ceux-là qui ont pris l'année passée souhaitent encore doubler les superficies. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, après monsieur le conseiller, nous allons devoir parler du village agricole et le responsable est déjà ici devant cet entrepôt. Nous allons une fois de plus vous donner les explications sur ce qui se passe. Ici, c'est Jacques Kiaboula qui est là pour répondre à 100% à la vision du président de la République et c'est notre responsabilité, nous, 10e rue, le temple de la démocratie. Nous vous proposons ces images sans commentaire depuis la ville qui peut faire de Lubumbashi. Monsieur le conseiller, bienvenue sur la 10e rue télévision. Ça se passe bien? Oui, très bien, merci. On est en face de monsieur. C'est le prof Dr Didier Chikou, coordonnateur provincial des villages agricoles. Ah, monsieur le professeur docteur, ça c'est très bien. Toujours derrière le gouverneur Jacques Kiaboula. Toujours. Nous l'appelons Wandani. Et ça veut dire quoi? Pourquoi Wandani? C'est étonnant qu'un gouverneur soit appelé Wandani. C'est quoi au juste? Vous connaissez la maternité? Quand on va à la maternité, ça vient de dedans, non? C'est que nous l'avons pas créé, mais nous l'avons engendré. La population l'a engendré, la population l'a mis en exergue. Ça, c'est ça, Wandani. Donc, il est le nôtre, il nous appartient, il est de notre famille, il est de notre, vous voyez, quand je dis notre, voilà. Et toutes ces explications prouvent à suffisance le choix du président de la République sous le gouverneur Jacques Kiaboula. Merci beaucoup, professeur. Alors, parlez-nous brièvement du village agricole. Ça veut dire quoi dans la province du Haut-Katanga? Okay, ça, c'est une très très bonne expérience que nous avons dans la province du Haut-Katanga. Ça veut dire que nous avons compris que nous devons nous battre contre l'insécurité alimentaire, non seulement l'insécurité alimentaire, mais la dépendance des pays voisins. À un certain moment, nous étions comme à la remorque des autres. Alors nous avons compris qu'il faut installer une politique agricole solide et durable pour la province. Alors sur ce, nous avons monté, depuis 2016, il y a eu des villages agricoles qui ont été initiés par arrêté provincial, bien sûr, et dans les différents territoires. Parce que ce n'est pas seulement Lubumbashi, c'est dans les différents territoires. Justement, comme nous sommes suivis partout à travers le monde, il serait mieux, professeur, que vous puissiez d'abord expliquer dans le terme simple, clair, ce que vous attendez par un village agricole. Voilà, un village agricole, c'est un regroupement de ménages agricoles, de ménages ruraux. Nous les regroupons sur une superficie quelconque, ça dépend. Nous les regroupons et nous les appuyons en intrants agricoles, ça veut dire semences et fertilisants. Ça, c'est ça que nous appelons village agricole. C'est-à-dire c'est un regroupement de ménages agricoles que nous regroupons et que nous appuyons. Nous, c'est-à-dire le gouvernement provincial. Allez-y. Alors, nous les regroupons ainsi et cet appui consiste en leur octroyant les intrants, donc les fertilisants et les semences. Et par après, il y a une contribution de leur part. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu pour 1 hectare, il rembourse autant de sacs calculés bien sûr pour alléger la tâche aussi à ces ménages-là. Et le plus que nous recevons, c'est derrière moi, vous voyez. Et là, nous mettons ça sous forme transformée, maïs, et nous mettons ça à la disposition de la population. Et nous stabilisons les prix de la farine sur les marchés. Et vous verrez qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à la cité et tout ça, on vous dira que
ça ne va pas au-delà des 10 $. Donc c'est vraiment, à un certain moment on était à 100 000 francs, hein. Ici à Lombaché tout le monde pleurait, bunga, bunga, bunga. Mais maintenant vraiment nous avons stabilisé ça et nous continuons à le faire. Non seulement pour le maïs, nous envisageons, le gouverneur Jacques Yabula envisage même aller du côté élevage. Oui, il envisage même le côté élevage. Je crois que prochainement, la même expérience pourra se transposer en élevage. Et je crois que là, nous aurons et la viande, et le poisson, et la farine, pourquoi pas les légumes avec les cultures maraîchères. Alors vraiment, c'est un arrimage vers l'agro-pastoral qui se réalise et qui sera vraiment vécu à une expérience que nous appelons à ce que dans tous les pays, si on peut prendre cette expérience du Haut-Katanga, ça serait vraiment un bel élan pour la République. Justement, un bel élan pour la République, c'est une façon aussi de concrétiser ces slogans du président de la République, le peuple d'abord, manger suffisamment et ça fait. Est-ce que vous pensez que la population appuie finalement son gouverneur dans la lutte contre cette histoire, comment on peut appeler ça, la crise alimentaire par exemple? Est-ce que la population accompagne son gouverneur? Oui, certainement, parce que si peut-être nous n'avons pas eu le temps, si on pouvait faire le temps dans nos villages agricoles, si on avait fait un petit tour, vous allez vous rendre compte de la conscience d'abord que la population a prise en termes de l'insécurité alimentaire. Et ensuite, cette conscience se traduit maintenant par cet accompagnement à l'autorité. Les agriculteurs, vous pouvez poser des questions, ils sont aux aguets, par exemple maintenant là, ils sont aux aguets et ils nous demandent, parce que bientôt là on va commencer pour cette saison, et donc vous sentez que la population a cette façon-là d'accompagner son chef, et le chef répond à l'appel de la population à travers ces processus agricoles dans lesquels nous sommes. Donc vraiment, je vous garantis que la population est derrière son leader. Et c'est une réalité où nous sommes en train de parler de la politique? C'est une réalité? Non, moi je ne suis pas politicien, hein. Moi je suis un technicien. Et ces histoires-là ne vous intéressent pas? Non, je vous parle en tant que technicien. Ça, je ne vous parle pas pour des trucs, pour des colibas et tout ça, pour raconter les histoires. Non, non. Je vous dis la réalité dans la province. Dans la province, la farine, nous sommes en train de maîtriser. Et nous maîtrisons cette denrée alimentaire et nous pensons que d'ici peu, ça sera durable. Et donc c'est une réalité qui est palpable et je peux vous montrer des listes avec les agriculteurs, nos villages agricoles, c'est une réalité. Ce n'est pas un slogan pour faire plaisir à qui que ce soit. Dans la farine made in Haut-Katanga, est-ce possible ici? Oui, c'est possible, peut-être parce que nous n'avons pas un sac ici, mais sinon vous aurez pu voir le sac made in Katanga. Tout n'est toujours pas parfait, hein, monsieur le professeur, en termes de difficultés. Est-ce qu'il y en a encore? Bien sûr, tout n'est pas parfait. Nous sommes dans une société humaine où les difficultés sont là. C'est notamment, il y a des malins, on vous donne 5 hectares, 10 hectares, vous cultivez et après vous dites il y a eu la pluie, il y a eu intempérie, il y a eu ceci, on m'a volé, il y a eu. Il y a aussi, nous connaissons cette difficulté. Nous connaissons aussi une difficulté en termes de respect parfois de calendrier. Ça, c'est aussi une difficulté que nous nous battons pour respecter le calendrier agricole et distribuer à temps et pour que les gens travaillent à temps, et ainsi de suite. Ça, c'est dû indépendamment à la volonté du chef et de nous, parce qu'il y a parfois les aléas des transports, celui qui nous donne, les fournisseurs et tout ça. Donc nous avons aussi cette difficulté. Mais sur le plan interne, il y a une bonne organisation, il y a un leadership qui se concrétise et qui se fait sans problème. Vous parvenez finalement à contourner toutes ces difficultés? Oui, nous faisons de notre mieux pour que ces difficultés soient contournées. Parce que les difficultés sont là pour les vaincre, hein, et nous les vainquons, nous faisons un effort pour vraiment les vaincre et nous y arrivons. Est-ce qu'il veille sur ça, Wandani? Est-ce qu'il veille sur tout ce que vous faites? Il n'y a pas longtemps, il est venu visiter. Hein. Lui-même avec les Gouvis, ils sont passés avec notre... Et là, vous avez eu peur des résultats, monsieur le professeur? Non, nous sommes tranquilles, nous sommes sereins, parce que nous travaillons. Nous travaillons pour lui, pour son compte, et pour le compte de la province, et pourquoi pas de la population, du chef de l'État. Nous travaillons pour eux, et nous sommes là pour que cette politique du peuple d'abord puisse aller de l'avant. Donc ça, c'est notre travail. Nous n'avons pas peur des résultats. Nous voulons produire. Et nous cherchons d'ailleurs des moyens pour produire au-delà de ce que nous avons. Donc si tout est réuni, nous irons au-delà.
Kaboula parle de la culture de résultats. Et vous êtes contraint à des contrats d'objectifs, on peut les appeler ainsi. En tout cas, je peux vous dire que maintenant, là, dans le taux de remboursement, par exemple, il ne nous reste qu'autour de 30%. Vous voyez, sur les 100%. Donc nous sommes déjà autour de 75-78% de remboursement. C'est un résultat. 70% c'est déjà une distinction à l'université. Voilà. Donc nous sommes déjà à ce niveau-là et nous pensons que d'ici fin novembre, nous serons autour de 95-96%. Ça c'est un résultat. Les résultats sont derrière moi. Ce ne sont pas des racontars. Regardez derrière, filmez derrière, les résultats. Là. Ce n'est pas les seuls dépôts. Nous en avons plein, au gouvernorat il y en a, du côté brasserie il y en a. Maintenant là, nous cherchons même un autre dépôt. On n'a plus de place. On n'a plus de place. Alors, avant qu'on puisse se quitter, qu'est-ce que vous soufflez à l'oreille du gouverneur quand vous regardez ces résultats? Nous prenons la durabilité. Nous disons à son Excellence que le tunnel dans lequel il nous a plongé, toute la province, doit être durable. Il doit pérenniser cette activité. Et en pérennisant cette activité, il va répondre à l'appel non seulement du chef de l'État, mais surtout de la population, qui attend des résultats, surtout en termes d'insécurité alimentaire. Parce que la population doit se nourrir, l'autorité doit être à l'oreille de la population pour la nourrir, pour la vêtir, pour la soigner. Et donc ça, c'est un processus dans lequel le Wandagne est entré. Et je pense que ça va aller très loin, parce qu'il a une vision. Et cette vision-là, je crois que c'est pour amener la province du Haut-Katanga vers le lendemain meilleur. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous en prie, à vous autant. Merci d'avoir accepté l'invitation du Temple de la démocratie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin d'abord cette première partie de cette émission consacrée à l'insuffisance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Le Temple de la démocratie, 10e rue Télévision, s'est déplacé pour un dossier spécial sur la province du Haut-Katanga. Et ce n'est pas encore fini. Nous serons toujours avec vous. Des dossiers inédits, bien traités, vous seront proposés pour tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Restez toujours branchés. Surtout, n'oubliez pas, chaque jour est une vie.